Oh, quelles sont belles ces planètes! Solenia est un jeu de... Attends. Sébastien Dujardin, Pearl Games. Et Pearl Games, c'est aussi un petit peu Sébastien Dujardin, c'est assez pratique. Illustré par Vincent Dutray. C'est un 1 à 4 joueurs, on peut y jouer en solo. C'est un jeu qui se distingue avant tout par sa poésie. C'est à partir de 10 ans, c'est un jeu relativement simple et familial. Il se passe quelque chose dans les illustrations, dans le visuel, dans la légèreté, dans l'univers proposé par le jeu qui tout de suite attire. Les parties durent 30 à 45 minutes, court, familial. Normalement, on ne s'y ennuie pas jusqu'au bout. Ça veut dire qu'on va pouvoir en enchaîner une autre. Nous sommes dans un monde aérien, tantôt d'un côté du jour, tantôt d'un côté de la nuit, amenant des ambiances qui tout de suite titillent. Il est vrai que l'illustration de Vincent Dutray, dans un style un petit peu onirique, avec les plateaux qui s'enchaînent côté nuit et côté jour, apporte la petite touche de poésie. Ce monde est traversé de part et d'autre par tout un ensemble de dirigeables qui commercent entre les îles et assurent à chacune d'entre elles de pouvoir recevoir les ressources dont elles ont besoin. En gros, il va falloir aller chercher des ressources quelque part, continuer de se déplacer avec le dirigeable pour livrer ces ressources ailleurs. Ce qu'on appelle en anglais le pick and delivery. Il y a une part d'opportunisme assez importante dans Solenia. Un jeu opportuniste, c'est un jeu où vous allez devoir vous adapter quasiment tous les tours. Vous ne pouvez pas élaborer une stratégie à long terme. Vous analysez le plateau à chaque tour, vous prenez la meilleure décision possible. Ça pose des problématiques. Si on n'est pas capable d'analyser tous les tours et de se rendre compte de ce que fait son voisin, là, le jeu tombe à plat. Un jeu relativement simple, accessible et néanmoins permettant des petites réflexions. Une interaction assez forte. Dois-je me dépêcher d'aller chercher cette position pour ne pas me la faire prendre? De quoi ont besoin mes adversaires? Puis-je y aller avant et les embêter? Plusieurs niveaux de jeu sont proposés. Vous allez découvrir le jeu de façon relativement simple. Vous allez ensuite retourner vos plateaux. Une première variante vous proposera de passer en mode hiver, et rassurez-vous, il ne fait pas froid en mode hiver. Le problème est surtout que votre gestion des ressources et des stocks changera du tout au tout. Non content de cette proposition, voilà que l'on peut rajouter une troisième couche. Ça serait pas un jeu incontinent? En effet, nos plateaux sont prêts à accueillir des capacités spéciales, de quoi personnaliser notre compagnie. Solenia a tout pour plaire, ou presque. Que nous dit Glouglou 26? Ah, lui, il aime pas. Il y a joué 2 fois et puis il n'a pas eu envie de recommencer. Il n'y a pas eu ce petit déclic. Alors, il trouve les graphismes agréables, il trouve que le principe est simple, ça marche bien et tout, mais c'est classique et opportuniste. Et manifestement, il n'aime pas les jeux opportunistes. Alors que moi, j'adore les jeux opportunistes. Glouglou et moi, on partira pas en vacances ensemble. Ah, par contre, César, lui... une vraie découverte. On sait simple, original, les planètes elles gravitent sur la vitesse du soleil, c'est beau. La mécanique, avancement de l'aéronef, c'est absolument délirant. Fin, subtil, calculateur et simple et surtout amusant. En même temps, c'est ce qu'on demande à un jeu, s'amuser. Même quand c'est un jeu sérieux. Pataps n'aime pas. Et alors, on ne peut pas reprocher à Pataps de ne pas avoir essayé. 12 parties. Pataps a fait 12 parties. Et pas une seule ne l'a amusé. C'est un teigneux, Pataps. Je veux être sûr et convaincu de ce qu'il raconte. À chaque partie, il y a un petit sentiment de déception. Il a l'impression de ne pas contrôler, de ne pas gérer, que c'est un retournement qui le fait perdre. Mais Pataps trouve un point positif. Le jeu est bien parce que les débutants ont autant de chances de gagner que les spécialistes. Alors après, ça dépend qui est à la table. C'est évident qu'un spécialiste high level, tu vois, un type, il va pas laisser sa place. Sep 399. Est-ce qu'il n'y a pas un côté fan absolu? Parce qu'il dit, comme toujours avec Sébastien Dujardin, un jeu règle simple, profondeur infinie. Enfin, Solenia, ça se passe dans les nuages, non? C'est hauteur infinie, en fait. Il dit tout y est, on anticipe les contrats, il faut regarder ce que font les autres pour s'adapter, c'est magnifique, on plonge véritablement dans l'atmosphère. Alors on plonge pas, Seb, dans l'atmosphère, on y grimpe. Digipash nous dit, eh bien bravo, monsieur Dujardin. Et Dutray, c'est le... Bravo Dutray, bravo Dujardin. C'est de la part de Gigi Paf. Il vient de finir sa partie à l'instant avec son grand de 12 ans, son petit de 7 ans et sa femme dont on ne dira pas l'âge parce que ça ne se fait pas. Et il trouve le jeu exceptionnel. Si ça, c'est pas l'exemple d'un jeu familial, qu'est-ce que c'est? Solenia rentre typiquement dans ce genre de jeu que l'on appelle à l'heure actuelle les casual games. Des jeux d'une durée réduite, 1 heure, voire moins, mais qui proposent une vraie profondeur que l'on trouvait jusqu'à présent dans des jeux d'1 heure et demie, 2 heures, voire plus. Cette façon de faire des jeux, les réfléchir par rapport à leur complexité ludique, mais également leur profondeur et leur durée de partie, rentre dans une nouvelle façon de faire des jeux de plus en plus émergente. Les nouveaux gros joueurs veulent maintenant jouer toujours aussi cérébralement, mais dans un temps beaucoup plus court.
Quoi qu'il en soit, Solenia se retrouve de fait dans la sélection As d'Or Jeu de l'année 2019 et a priori il y a toute sa place. Si comme nous, cette vidéo vous a mis des étoiles dans les yeux, n'hésitez pas à la partager, la liker, la commenter, à vous abonner à la chaîne, et même si vous avez une envie soudaine de vous envoler à travers le ciel, n'hésitez pas à l'acheter sur la boutique Trick Track.